Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Bonjour à tous. Donc oui, pour me présenter, je m'appelle Marie-Claire. J'ai effectivement, comme Marion l'a si bien dit, passé mon diplôme lundi. Sachant que mon sujet de mémoire était le pictogramme peut-il être un langage visuel universel, que j'ai traité du coup lundi de deux façons différentes, dont une partie en collaboration avec la maternité de Nancy. Donc effectivement sur trois thèmes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la signalétique, de la proposition de signalétique pour le rez-de-chaussée de la maternité que j'ai effectuée, mais je vais également faire une petite parenthèse sur les investissements de vitrage qu'on a pu effectuer. Donc du coup, pour commencer, j'ai voulu faire une analyse de ce qu'est la maternité, enfin, le bâtiment même de cette maternité à Nancy. Donc il faut savoir que c'est un bâtiment qui se compose de trois architectures différentes, qui sont un petit peu comme des strates qui viennent se superposer l'une l'autre. Donc on en a un qui est classé au monument historique, donc de 1900, et un plus récent, par exemple, qui a été construit dans les années 2000. Donc ce lieu est très vaste. Il y a de très grands couloirs. Euh, on peut y retrouver notamment au niveau de la signalétique une surcharge de l'information, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on voit énormément de panneaux, on peut très vite s'y perdre. On a également la présence de systèmes D, donc, par exemple avec des affiches A4 qui sont simplement scotchées sur les murs. Donc vraiment à l'image de cette architecture qui s'empile l'une sur l'autre, on a également cette signalétique qui vient se rajouter au fur et à mesure du temps, qu'on ne comprend pas forcément très bien, qui n'est pas forcément mise au point. Donc comme ici, on a énormément d'informations sur des panneaux avec des codes couleurs, par exemple, vraiment peu clairs, comme vous pouvez le voir ici. On a vraiment du mal à s'y retrouver. Même pas vraiment de code couleur qui est installé au sein de cette maternité. Il faut voir également ce qui renforce cette idée de fouiller, des panneaux qui sont complètement différents, euh, même des petits stickers au sol, comme ceci. Donc il y a énormément d'informations, ne serait-ce que de rajouter des pictogrammes toilettes sur une seule et une même porte. Euh, donc on s'y perd. J'ai même pu analyser, du coup, puis voir qu'il y avait 6 corps différents pour représenter l'homme et la femme en pictogramme dans cette maternité, ce qui est énorme. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, quand je suis allée prendre ces photos, j'étais au deuxième ou troisième étage, je me souviens plus très bien, parce que c'est des étages qui se ressemblent, qui ont des couloirs de la même couleur en plus. J'ai croisé une femme qui avait vraiment mal à la jambe et qui faisait des allers-retours dans le couloir parce qu'elle ne trouvait pas l'ascenseur. Et je me suis vraiment rendu compte que de créer une signalétique cohérente participait du coup dès l'entrée dans le lieu au bon protocole de soins. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai travaillé du coup en étroite collaboration avec Christine Maquet, qui est en charge du pôle gynécologie obstétrique, qui a répondu à toutes mes questions. Et du coup, je vais intervenir pour cette signalétique sur la signalétique générale, donc on retrouve à l'entrée de la maternité, sur la signalétique directionnelle, sur la signalétique nominative, donc on retrouve sur les portes de chambre, les portes de bureau, les portes de service. J'ai également voulu recréer un code couleur qui soit significatif et j'ai également recréé un code pictographique. Donc pour commencer, pour moi, il était très important de m'inspirer, enfin, de m'inspirer quelque part, et notamment des lignes de métro. Vu que les couleurs sont très vastes, on peut vraiment s'y perdre. Donc, du coup, un petit peu comme les cartes de métro qu'on peut retrouver à Londres ou à Paris, j'ai voulu que seulement l'information nécessaire soit montrée dans cette maternité, comme un long cheminement comme un cheminement tout simplement qu'il faut suivre. Où sur ces cartes, en fait, on a les points d'arrivée, les points de départ. On a également, comme à Paris par exemple, la couleur qui est associée à la ligne de métro. Donc on a quelque chose de très visuel, on sait qu'il faut suivre, enfin je sais que je dois suivre la ligne 8 violette pour entrer chez moi. Je me suis également inspirée du cercle, donc qui est une forme très douce qui fait appel du coup à des notions d'éternité, d'infini, au soleil, à l'astre. Moi, il me renvoie également à cette notion de la cellule et au ventre de la femme enceinte. Donc c'est quelque chose qui va venir ponctuer vraiment ma signalétique que vous allez retrouver tout au long de celle-ci. Alors à ce rond, j'ai voulu lui accorder un petit peu plus de douceur, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le travailler avec plusieurs médiums.
donc notamment la peinture acrylique, que j'aime beaucoup manier et qui donne à ces cercles un aspect assez imparfait que j'aime beaucoup. Vous allez également retrouver ces formes tout au long, à différents endroits dans ma signalétique. Donc pour commencer, et ce qui nous intéresse ici, j'ai dû élaborer un nouveau code couleur que j'ai travaillé de 2 façons différentes. Donc, avec un code couleur relatif aux informations générales de l'hôpital, donc c'est-à-dire que j'ai associé à tout ce qui est texte, donc nom de service, nom des médecins, désignation de porte. Je l'ai également associé aux pictogrammes, donc tous les pictogrammes de service seront en bleu. Si j'ai choisi ce bleu, c'est parce que je voulais que ce soit une couleur assez institutionnelle. Donc c'est une couleur qu'on peut retrouver sur les uniformes, par exemple des pompiers, des gendarmes. J'ai voulu aussi avoir une couleur assez tranchée, assez franche, sans vouloir mettre du noir, tout simplement. Autour de cette couleur, du coup, vient graviter mon code coloré qui se décline en 6 couleurs, qui sera représentatif, lui, des étages. Donc, c'est des couleurs assez vives, afin qu'on puisse les voir dans le couloir. Donc, j'ai commencé notamment par le rouge. Comme vous pouvez le voir au rez-de-chaussée, donc il y a 2 couleurs, le rouge et le orange. Donc si j'ai choisi 2 couleurs, c'est parce que je voulais vraiment marquer ces urgences, en fait, qui sont également situées au rez-de-chaussée, pour laquelle on vient très souvent à la maternité. Donc c'est un rouge un petit peu atténué. Je l'ai associé également, du coup, j'ai associé le rez-de-chaussée au orange, qui est pour moi comme un rouge atténué. Je voulais que les 2 couleurs marchent ensemble. À l'étage -1, j'ai décidé de mettre du violet, tout simplement parce que, comme le dit très bien Michel Pastoureau, c'est un petit peu comme un demi-noir, sans mettre de noir du coup, qui me renvoie un petit peu à cette idée de photographie, d'échographie, c'est toujours des photos en noir et blanc. À l'étage numéro 2, donc du coup on y retrouve du vert et je me suis trompée du coup. C'est à l'étage numéro 1 pour le bleu et à l'étage numéro 2 pour le vert. Si je choisis ces couleurs, c'est parce que c'est des couleurs qui sont assez tranchées l'une de l'autre. En plus, c'est des couleurs qui sont assez douces dans des étages où on y retrouve des services qui sont, qui sont un petit peu stressants, où la femme peut rencontrer des difficultés au moment de sa grossesse. Donc voilà, j'ai voulu apporter un petit peu de douceur. Et enfin, pour l'étage de la gynécologie, j'ai mis du rose parce qu'on y associe quand même encore beaucoup dans l'inconscient cette notion de féminité. Vous voyez également que le jaune est exclu en fait de cette signalétique parce que tout simplement je la trouvais peu visible et si je pouvais l'éviter, eh ben, je l'ai fait. Donc c'est un code couleur également qui tourne tout autour du cercle chromatique. Et voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est aussi un code couleur qui peut être lu par les autres personnes qui sont daltoniennes, tout simplement. Donc, je vais continuer en parlant très brièvement de ma typographie. Donc, c'est la suite 100 Pro. Si je l'ai choisie, c'est parce qu'on retrouve cette notion de rondeur dans les hauts et dans les zéros, sur laquelle j'avais souhaité baser mon code pictographique, mais finalement, j'ai dû recréer une grille dans laquelle viennent s'inscrire du coup mes pictogrammes. Donc, je vais les présenter brièvement. Donc, pour ces pictogrammes, j'ai vraiment voulu travailler cette notion de transparence pour voir à l'intérieur du corps de la femme. Ce corps de la femme qui est symbolisé du coup toujours par ce cercle. C'était très important aussi, notamment pour l'anténatal et la gynécologie, qui sont tous les deux des services qui touchent à l'appareil génital de la femme. Donc, il fallait trouver un moyen pour les différencier. Donc, c'est aussi très pratique pour faire ressortir les détails. Donc voilà, donc j'ai travaillé ce code pictographique de 2 façons différentes. Donc on a les pictogrammes de service, donc qui sont associés à un service, et on a les pictogrammes de signalisation, donc pour désigner des ascenseurs, des escaliers. Afin de les différencier les uns des autres, donc tous les pictogrammes de service seront dans un cercle qui sera associé à la couleur de leur service, donc comme ici la croix pour les urgences, et tous les pictogrammes du coup de signalisation, eux, seront dans des carrés bleus, tout simplement. Également, tout autour de ce cercle, j'ai voulu travailler ma flèche afin d'expliquer plus clairement sur les panneaux cette notion de monter en haut à gauche ou de monter en haut à droite. Idem pour descendre, je trouvais que c'était beaucoup plus clair.
On différencie très bien le haut du bas du aller tout droit. Hem, oh pardon. Donc voilà, donc là on a la proposition du coup que j'ai effectuée pour cette signalétique. Donc on a la signalétique générale, donc ce sont les panneaux qui se situent à l'entrée. Donc avec Christine Maquet, on a décidé, de mettre que les services qui sont essentiels. Heu, En fait, on a fait un tri afin de limiter l'information. Donc du coup, on y retrouve du coup les services, essentiellement indiqués, à l'entrée de la maternité. Après, du coup, on retrouve cette signalétique indicative qu'on peut voir dans les carrefours qui redéfinissent, la direction pour aller d'un endroit à un autre. On a une signalétique également au sol, donc hem, qui grandit. En fait, on a ce cercle qui s'agrandit qui s'agrandit, pardon, au fur et à mesure qu'on s'approche, du service, dans lequel on doit aller. Bon, un petit peu comme le petit poussé, qui sème ses petites graines pour retrouver sa maison. Et du coup, on arrive enfin sur les portes de service qui, elles, sont représentées par des grands aplats colorés, donc toujours avec ce pictogramme et son nom de service. Si j'ai choisi de mettre des grands aplats de couleurs, c'est plus simplement, vu que les couleurs sont vraiment grands, ces couleurs franches tranchées permettent d'avoir vraiment un point de repère, vers lequel se diriger. On a une vue, assez précise de l'endroit où on doit aller. Ça nous permet vraiment, finalement, c'est assez rassurant de se dire qu'on voit visuellement vers l'endroit dans lequel on doit se diriger. C'est pour ça que j'ai voulu privilégier du coup de mettre des grands aplats de couleurs sur ces portes. Dans un lieu finalement qui est assez aseptisé en fait, hein, qui est très blanc. Et enfin, on retrouve donc la signalétique nominative, donc des portes de chambre ou des portes de bureau, donc toujours avec ce cercle et qui change de couleur en fonction de l'étage dans lequel il se situe. Donc voilà, ça c'était la première partie du coup pour ma signalétique. Je vais vous montrer très brièvement mon travail sur l'investissement des verrières dans la maternité, donc qui se situe à 3 étages différents. Qui ne sont pour l'instant pas utilisés parce que le soleil vient taper très fort sur ce lieu-là. Donc en été, il y fait très chaud. Donc du coup, un petit peu comme Daniel Buren ou Malte Martin, j'ai voulu travailler la couleur et la forme de façon significative parce que je me suis rendu compte que les verrières en fait, étaient situées dans des services très précis, notamment celle du premier étage qui est au service postnatal, qui est un service consacré aux soins de la mère et de l'enfant. Donc du coup, on a envie d'y retrouver un petit peu de douceur. Euh, voilà, tout simplement. Donc à travers la couleur et la forme, comme vous allez le voir ici, on a vraiment, j'ai voulu, à travers la couleur, donner cette sensation de douceur qui est renforcée aussi à travers la forme. Donc on a par exemple la ligne droite qui va exprimer un petit peu cette notion de plénitude, d'horizontalité. On a la diagonale qui monte, qui est quelque chose d'assez progressiste. Le cercle, qui est du coup assez doux. Pour la verrière qui est située du coup à l'espace de l'anténatal, donc c'est à l'étage numéro 2, qui est un service lié aux grossesses à risque. Donc pour les femmes qui ont des problèmes de grossesse, donc c'est des femmes qui sont stressées, qui sont assez réticentes à aller dans ce lieu-là. Donc il fallait qu'à travers la couleur et la forme, on ait une verrière qui vienne un petit peu contrebalancer ce sentiment-là. Donc ici, on a une ambiance qui se situerait plutôt au niveau de l'apaisement, donc avec ce jaune qui est une couleur en luminothérapie qui est antidépressive, donc le bleu qui est quelque chose de relaxant comme le vert. Voilà. Et enfin, sur l'étage numéro 3, on a ce service donc, de la gynécologie, donc, qui est un service tout autour de l'appareil génital de la femme. Donc c'est un service de chirurgie, d'examen, il n'est pas forcément agréable d'y aller, on n'est pas forcément ravi. Donc là, plutôt, j'ai voulu un petit peu contrebalancer. On a toujours ce jaune pour l'aspect antidépressif, mais on a aussi, j'ai voulu rajouter ce violet et ce orange pour donner une notion un peu plus vitaminée, en fait, qui est aussi renforcée par la forme. Donc avec ce triangle qui est quelque chose de très dynamique, la diagonale également. Donc vraiment, à travers ces 3 espaces vitrés, j'ai voulu traduire 3 sentiments différents qui viennent contrebalancer ou peut-être, ou simplement quand,
s'accorder, pardon, avec le lieu, dans lequel il se situe. On voulait, du coup, qu'on ait aussi cette notion, d'appropriation, donc les gens s'imaginent aussi un petit peu, enfin les personnes, les patients, excusez-moi, s'imaginent un petit peu ce qu'ils ont envie de s'imaginer. Et ça permet aussi également d'avoir une réhabilitation de ce lieu, donc à travers le sticker qui est semi-opaque et enfin opaque et semi-transparent. On a en fait, le rayon du soleil qui est filtré. Du coup, ça permet en fait de pouvoir refaire de ce lieu un espace d'attente et de stationnement, heu, et de regagner finalement un bout de la maternité qui n'était plus exploité. Voilà, ça c'était ma présentation. Donc du coup, je l'ai un petit peu travaillé pour voir où en est ce projet-là. Donc vu que je l'ai présenté lundi, ce diplôme, je l'ai aussi pensé comme une étape de projet. Donc j'avais Christine Maquet qui était présente à mon diplôme pour voir l'avancement de celui-ci. Donc normalement, je représente je ne sais pas, peut-être qu'ils seront présents aujourd'hui, je ne sais pas du tout si quelques personnes de la maternité sont là pour regarder, mais normalement, lundi prochain, je représente ce projet. C'est des personnes qui sont quand même motivées, à l'idée d'instaurer, une nouvelle signalétique puisqu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un travail à faire. Merci de m'avoir écoutée. Je suis prête à répondre à vos questions.